Très bien, écoutez, bienvenue à vous tous. Je suis content de voir plus de visages encore qu'hier. Donc, je me nomme Angelo fils aimé. Donc, je suis avec mes frères venus de France, avec notre frère Philippe qui est derrière, notre frère Marlin aussi qui est derrière. Et nous sommes accueillis par notre frère Patrick, qui est ici présent, pour justement vous présenter ce séminaire sur le sujet de Daniel au chapitre 11. Tout ce que nous avons vu hier a pour but et a pour mission de nous faire comprendre l'urgence des temps. Okay? Hier, nous avons vu quelques éléments, notamment concernant quoi, qui s'en souvient? La fin du temps de grâce. La fin du temps de grâce, quoi d'autre? La pluie de l'arrière-saison. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Très bien. Et tout ça a lieu quand? Est-ce que ça a lieu juste avant le retour de Jésus? Ah, bien avant. Ça a lieu quand, précisément? Avant la fin du temps de grâce. Voilà, donc c'est juste avant la fermeture de la porte de la grâce. Je vais reprendre, c'est l'objectif. Donc hier, nous avons vu, alors je vais reprendre, mais très court, hein, sachant que si ma sœur, tu es là lundi, je ferai un grand récapitulatif de tout ça. Voilà. Donc de manière très courte, nous avons vu hier, et nous avons parlé de... On a du mal à m'entendre? Oui, on n'entend pas dans le micro. Ah, ou alors peut-être le son ne sort pas très bien. Quand tu as appuyé aussi, il n'y a pas de micro. Oui, ça a l'air d'être ouvert, mais je crois qu'on ne m'entend pas bien si... Ah, d'accord. Ok. Allez, je vais donc continuer en parlant fort, jusqu'au moment où ça me soulagera. Donc, nous avons vu, hier, nous avons parlé de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous avons compris hier qu'il ne sert à rien d'attendre la pluie de l'arrière-saison si nous ne recevons pas la pluie de la première saison. La pluie de la première saison nous fait grandir, elle fait grandir la pousse, mais la pluie de l'arrière-saison, c'est l'heure de la moisson. Vous comprenez? Donc, si on attend la pluie de l'arrière-saison, la moisson, sans avoir grandi avec la pluie de la première saison, il ne se passera rien. Et cette pluie de l'arrière-saison, au lieu de vous sceller pour la vie, vous scellera pour la mort. C'est l'exemple que nous avons avec Noé. Du temps de Lot, ils ont dit, faites sortir ces deux hommes pour que nous les connaissions. Vous savez, tout le manger cochon qu'il peut y avoir derrière. Ok? Oui. Et du temps de Noé, il s'est passé la même chose. Oui, la pluie. Fais voir la pluie pour qu'on puisse vérifier ça. Vous comprenez? Les moqueries, les moqueurs. Et quand la pluie est arrivée, ceux qui n'ont pas bénéficié de la rosée du matin, l'Esprit du Seigneur, pendant les 120 années que Noé a prêché, eh bien, quand la pluie de l'arrière-saison, entre parenthèses, de l'humanité est arrivée, c'était fini pour tout le monde. La pluie de l'arrière-saison, mes amis, elle nous scelle, et elle nous scelle dans l'état de croissance que nous sommes. Et il nous faut la pluie de la première saison pour croître. J'ai bien résumé? Très bien. Et tout cela nous amène à un scellement. Et c'est ce dont a parlé notre frère Philippe. Tout cela nous amène à un scellement. Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Et tout cela sera un choix éclairé. Parce que la terre entière, et pas uniquement les chrétiens que nous sommes,
la terre entière sera au courant du dimanche ou du sabbat, et chacun fera son choix. Ceux qui choisiront le sabbat feront un choix en fonction de la loi de Dieu, et ceux qui auront choisi le dimanche feront le choix du dimanche par pression, parce qu'ils seront oppressés. On leur dira, vous ne pouvez ni plus acheter ni vendre. Alors ils choisiront, alors qu'ils connaissent le sabbat, alors qu'ils connaissent le dimanche, mais parce qu'ils veulent continuer à pouvoir bénéficier de leurs biens, bénéficier de l'achat et de la vente, eh bien, ils choisiront le dimanche. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui arrive juste à cet instant-là. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Mes amis, quels sont ceux parmi vous qui sont nés dans l'adventisme? Ah, donc il y a quelques-uns d'entre vous qui sont nés dans l'adventisme. Donc il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas nées dans l'adventisme, mais qui sont devenues. C'est bien cela? Parmi ceux qui sont nés dans l'adventisme, à qui a-t-on dit « Jésus revient bientôt » depuis que vous êtes tout petit? Moi, on m'a dit que Jésus revient bientôt depuis que je suis tout petit. J'avais 3-4 ans, Jésus revient. J'étais JA, Jésus revient. Fin d'adulte, fin de jeune adulte, Jésus revient. Bon, ça fait longtemps qu'on me le dit bien. Aïe. Excusez-moi, il y a un micro qui est tombé. Il était pas dit. Ah. Jeune adulte, Jésus revient, bon, ok, mais on me le dit depuis que je suis petit. Avant que je reprenne l'étude biblique et qu'on me disait Jésus revient, vous avez compris l'idée. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cela? Parmi ceux qui sont nés dans l'adventisme, combien d'entre vous ont déjà ressenti qu'on vous a dit Jésus revient depuis petit, mais qu'il n'est pas encore là? Bon, ben j'ai encore un peu le temps. N'est-ce pas? Et même ceux qui ont rejoint l'adventisme plus tard. Est-ce que vous n'êtes pas actuellement dans cet état de vous dire, bon, ben, on me dit Jésus revient, mais écoute, c'est pas ça, hein? C'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé pour une raison bien particulière. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez écrit Île de la Réunion, le séminaire. Ce n'est pas une erreur, parce que cette présentation a déjà été faite sur l'île de la Réunion avant. Et comme c'est exactement la même chose, pardonnez-nous, nous n'avons pas pris le temps de changer la mention. Mais il faudrait bien écrire effectivement la Martinique. Non, ne soyez pas blessés par rapport à cela. C'est le même message, le même esprit, mes amis, qui a inspiré les auteurs de la Bible, sont le même esprit qui, je le crois, nous inspire nous aujourd'hui. Si, comme beaucoup, on vous a dit Jésus revient, et qu'aujourd'hui, vous vous dites, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a un petit souci. Le souci, c'est que aujourd'hui, on me dit que Jésus va revenir, mais je ne sais pas quelles sont les étapes avant qu'il ne revienne. Donc, il peut se passer 140 ans, ah ben, on a le temps de mourir 2 fois. Il peut se passer 10 jours. Et je ne le sais pas. Et quand Jésus revient, je suis perdu. Combien de temps y a-t-il avant que Jésus ne revienne? C'est toute la question que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Ici, certains d'entre vous ont reçu ce plan. D'accord? Ils ont reçu ce plan. C'est une frise chronologique qui indique tout ce qui se passe jusqu'au retour de Christ. Donc ici, nous sommes sur le retour de Jésus.
Mais que se passe-t-il avant? Il y a des plaies. Mais nous allons aussi arriver à un moment critique, mes amis, où il est dit dans Daniel 12 et le verset 1, Michael se lève. Qui se souvient ce que signifie Michael se lève? Qui se souvient ce que ça veut dire? Alors oui, vous vous en souvenez, c'est très bien, mais ça veut dire quoi? C'est... Celui qui ressemble à Dieu. Ah, alors, Il se lève, ça veut dire qu'il a terminé. c'est pour l'expression qui se lève. Ah, L'expression qui se lève. C'est qu'il est en train de faire quelque chose et puis il va arrêter. C'est qu'à un moment donné, Michael était en train de travailler sur quelque chose. Il faisait une activité. Et à un moment donné, il s'arrête et il se lève. Qu'est-ce qu'il faisait avant de se lever? Il faisait de l'intercession. Intercession, c'est quoi? Défend la cause. Défend la cause de cet autre. Oui, Il les représente, il vient devant son Père plaidoyer. en plaidoyer avec son sang expiatoire. Et il dit, tu vois, mon frère, ma sœur qui est là, a besoin de toi, ô papa. S'il te plaît, regarde sa repentance. Pardonne-lui, je te prie. Il fait ce travail pour que nous soyons scellés du sceau de Dieu et du sceau de la vie qui amène à la vie. Alors, que signifie lorsque Michael se lève et qu'il arrête ce travail pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité? c'est la fin de l'intercession. C'est la fin de l'intercession. Ça veut dire que ni plus personne, à partir de ce moment-là, Ne peut se repentir. ne peut plus se repentir, Ne pourra bénéficier. ne pourra bénéficier du sang parce que les dernières gouttes du sang de Christ ont été épuisées. Alors maintenant, je vais vous reposer une question, mes amis. Pourquoi on est découragé parce qu'on attend encore le retour de Jésus? C'est parce que nous n'attendons pas le bon événement. Tous ici, on se dit, nous sommes adventistes, qui signifie attendre le retour de Christ. Mais si nous attendons le retour de Christ, en n'ayant pas le sceau de Dieu, ça ne sert à rien d'attendre. Hein. C'est fini. Il y a un événement, mes amis, qu'il nous faut retenir dès aujourd'hui, dès maintenant, sur lequel toute notre attention devrait être portée, et c'est lorsque Michael se lève. Parce que lorsque Michael se lève, le sort de l'humanité est scellé. Soit pour la vie, soit pour la mort. Et qu'on attend de Christ, si nous sommes scellés pour la mort, il ne sert à rien. Mais si nous sommes scellés pour la vie, alors gloire soit rendue à Dieu. Quel est donc l'événement le plus important pour nous aujourd'hui, mes amis? C'est le scellement. C'est le scellement. C'est de recevoir le sceau de Dieu sur notre front. Ça, c'est l'élément que nous devrons attendre avec patience, mais avec attention également, pour pouvoir l'identifier. Michael se lève. Et dès maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous inviter à prendre avec moi ce texte qui mentionne Michael qui se lève. Prenons ensemble le texte de Daniel 12 et le verset 1. Daniel 12 et le verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse
tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Cela veut dire quoi ce qu'on est en train de lire? Nous avons compris que quand Michael se lève, c'est le scellement. Toute chose est arrêtée, soit pour la vie, soit pour la mort. La dernière partie du texte nous mentionne que en ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Dans quel livre? Le livre de vie. Mes amis, je vais vous dire une chose. Sachez que tous vos noms aujourd'hui, que vous soyez le plus juste des chrétiens ou que vous soyez le plus vil des pécheurs, tous vos noms aujourd'hui sont inscrits dans le livre de vie. Mais attention, lorsque ce nom est effacé, il ne peut plus être réinscrit. Vous avez entendu cela? Le livre de vie, tous vos noms y sont inscrits aujourd'hui. Mais si votre nom est effacé, particulièrement un peu avant que Michael se lève, alors votre nom ne pourra plus être remis. Votre devoir aujourd'hui, c'est de faire tout votre possible pour que votre nom reste inscrit dans le livre. Ça va jusque-là? Très bien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avez-vous vu l'expression « en ce temps-là » ? En ce temps-là, la porte de la grâce sera scellée, sera fermée. En ce temps-là, toute âme sera scellée soit pour la vie, soit pour la mort. Quand? En ce temps-là. Ce qui veut dire qu'il y a un temps identifié dans la Bible qui nous permet de savoir à quel moment la porte de la grâce va se fermer. Du temps de Noé, mes amis, lorsque les animaux se sont réunis deux par deux et sont entrés, il s'agissait d'un miracle impossible à faire par n'importe quel être humain. Aucun être humain ne peut faire réunir des paires d'animaux pour les faire entrer dans l'arche, c'est impossible. C'était un signe important pour les antédiluviens que beaucoup n'ont pas remarqué. Et n'ayant pas remarqué, ils ne se sont pas rendus compte que quelques jours plus tard, la porte allait se fermer. C'était en ce temps-là. Et lorsqu'il est écrit « en ce temps-là », mes amis, cela veut dire qu'il y a un temps identifié, je l'ai déjà dit. Et quel est le temps identifié? C'est le contexte de ce texte. Nous sommes dans Daniel 12 et le verset 1. Prenons donc le verset qui est juste avant. Et le verset qui est juste avant nous permettra de savoir à quel moment la porte de la grâce se ferme, mes amis. Est-ce que ce n'est pas une grâce de savoir ça? Est-ce que ce n'est pas une grâce de savoir que vous pouvez savoir à quel moment vous n'avez plus à vous inquiéter de savoir si votre nom est encore inscrit dans le livre de vie? C'est important de le savoir, non? Voici ce qui se passe en ce temps-là, dans Daniel 11 et le verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Et là, je vois à tous vos yeux ébahis, mais qu'est-ce que tu me racontes, Angelo? Qu'est-ce que c'est que ce texte? Eh bien, mes amis, c'est l'événement historique au temps où la porte de la grâce se ferme. Ce qui veut dire que comprendre ce verset de Daniel 11
et le verset 45, c'est comprendre la prophétie qui scelle le destin de toutes les nations. Vous avez compris cela? C'est clair pour vous? Ah, c'est dur de reprendre avec les mêmes mots. Ce texte est l'événement historique dans le temps où la porte de la grâce se ferme. Je ne me souviens plus de la suite. Mais vous avez compris que le savoir, c'est savoir exactement, mais cette prophétie qui scelle le destin de toutes les nations. C'est un événement terrestre. C'est un événement terrestre, tout à fait. Visible, compréhensible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec moi, toute la mission sera de comprendre ce verset. Mais pour comprendre ce verset, il nous faut comprendre qui est le « il ». Qui est ce « il » qui dressera ses tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse? Qui est ce « il » qui placera ses tentes où ça? Ok? Et qui viendra à sa fin sans le secours d'aucune main, sans que personne ne lui vienne en aide. Eh bien, mes amis, que vous le vouliez ou non, il va falloir qu'on identifie ce « il ». Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on ouvre nos Bibles dès maintenant dans le livre de Daniel au chapitre 11. Et nous allons parcourir Daniel au chapitre 11. Donc, ouvrez votre Bible dans Daniel au chapitre 11. C'est important de le savoir parce que pour pouvoir identifier ce « il faut revenir sur des clés d'interprétation. Le problème avec Daniel 11, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent et l'ont vécu, c'est qu'il y a un grand nombre d'interprétations. Certaines personnes vont dire que ce « il », c'est Rome. D'autres vont dire que c'est la Turquie. D'autres vont dire que c'est la Russie. D'autres vont dire que c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Nous allons voir par la Bible qui est ce « il ». Mais pour identifier le « il », il nous faut revenir sur des versets clés de l'interprétation. Donc, déjà, nous allons revenir sur l'origine même de Daniel 11, c'est-à-dire celui par qui ce texte a été écrit. Lisons ensemble dans Daniel 11 et les versets 1 et 2. Daniel 11 et les versets 1 et 2. Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour l'aider et le fortifier. Et il dit au début du texte suivant, « Maintenant, je t'annoncerai la vérité. » Je m'arrête ici. Ok? Qui est ce « et moi » qui parle? Daniel. Ah, Daniel. Daniel? Daniel. Alors, Daniel, il dit au verset 2, « Maintenant, je t'annoncerai la vérité. » Ah, alors qui est-ce qui parle? Quel ange? C'est l'ange Gabriel, tout à fait. C'est l'ange Gabriel qui annonce la vérité à Daniel. Donc le « et moi », c'est « et moi, Gabriel, la première année de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui. » Que fait Gabriel? Il se tient auprès de Darius. Très bien. Et pour faire quoi? L'aider et le fortifier. Pour l'aider et le fortifier, excusez-moi. Darius, c'est pas celui qui a envoyé Daniel dans la fosse au lion? Il n'y a pas un problème là? Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que Dieu parle par qui il veut. Dans Daniel 10 et le verset 20 et 21, il nous faut revenir sur le contexte. They parlent de l'ange Gabriel.
Il me prouve que c'est le Il nous faut revenir dans le contexte, c'est ce que je fais. Voilà. Donc Daniel 10 et le verset 20 et 21. Au verset 20, il est dit, « Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» C'est toujours la même personne qui parle, c'est toujours le « et moi ». Et maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je serai parti, voici le chef de Javan viendra. Ne craignez pas dans ce que vous lisez maintenant, n'ayez pas peur. Ce n'est pas si difficile que cela, vous allez le voir. Verset 21, « Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité, et il n'y a personne qui me soutienne contre cela, sinon Michaël, votre chef. » Qui est Michaël? Jésus. Jésus. Donc, qui est celui qui assiste le « et moi » L'ange. C'est l'ange. Mais vous pouvez le lire aussi dans Daniel au chapitre 9, puisqu'il se présente directement comme étant Gabriel. Et c'est toujours le même jeu, le même « et moi ». C'est Gabriel, depuis le départ. Donc, ce que nous voyons, c'est que l'ange Gabriel est celui qui édicte cette parole de vérité à Daniel. Et c'est d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs dans le livre de Daniel, et c'est lui qui parle, c'est lui qui écrit les paroles qu'il reçoit de la part de Gabriel. Remarquez une chose. Tout à l'heure, nous avons vu que Gabriel soutenait Darius. Alors pourquoi, dans le texte de Daniel 10, il nous dit pour combattre le chef de Perse? Attendez, vous connaissez la statue de Daniel. Après la tête, il y a quoi? Le torse, c'est le torse qui représente quel royaume? Les Mèdes et les Perses. Darius, il est quoi? Il est Mède. Et là, on dit pour combattre le chef de Perse. Alors, j'ai un petit souci ici parce que Gabriel soutient les Mèdes, mais il est contre les Perses. N'est-ce pas le même royaume? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a quelque chose à comprendre ici. Est-ce véritablement contre? Alors, on va le lire. Et pour cela, je dois vous présenter un livre. C'est un livre qui s'appelle Daniel et Apocalypse, écrit par un pionnier du nom d'Uriah Smith. Ça vous parle ce nom? Notre frère Marlin aura l'occasion de largement en parler de cet homme, Uriah Smith. Mais vous allez voir que tout ce qu'on vous dit aujourd'hui ne provient pas d'Angelo, ça ne provient pas de Marlin, ça ne provient pas de Philippe, ni de Patrick. Cela provient de la connaissance qu'avaient les pionniers de cette prophétie. Et donc, nous allons nous baser sur l'interprétation qu'Uriah Smith a faite. Notre frère Marlin en parlera encore une fois. Uriah Smith, un livre largement validé par la messagère du Seigneur. Et donc, voici ce que ce Uriah Smith nous dit. Le prophète est enfin fortifié au point de pouvoir entendre de son intégralité la communication que l'ange a à lui faire. Et Gabriel dit, « Sais-tu pourquoi je viens vers toi ?» Autrement dit, « Sais-tu maintenant dans quel but je suis venu ?» Comprends-tu mon intention, de sorte que tu n'aies plus à craindre? Il annonça ensuite son intention de retourner dès que sa communication serait achevée, combattre avec le roi de Perse. Le mot « avec » est dans la Septante, et c'est le mot « méta », et il signifie non pas « contre », mais « avec », aux côtés d'eux. C'est-à-dire que l'ange de Dieu se tiendrait du côté du royaume de Perse aussi longtemps que dans la providence de Dieu, ce royaume devait subsister. Nous devons comprendre ici que lorsqu'il est dit pour combattre
contre le chef de Perse, ce n'est pas le mot contre, c'est pour combattre avec le chef de Perse. Mais lorsque je serai parti, excusez-moi, lorsque je serai parti, poursuit Gabriel, voici le prince de la Grèce viendra. Autrement dit, lorsqu'il retirera son soutien à ce royaume et que la providence de Dieu agira en faveur d'un autre royaume, le prince de la Grèce viendra et la monarchie perse sera renversée. Je vais résumer ce que nous venons de lire ici. L'ange Gabriel, envoyé par Dieu, se place au milieu et combat avec le royaume des Mèdes et des Perses. Tant que Gabriel reste dans ce royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Mèdes et des Perses survit. Et à partir du moment où Gabriel s'enlève de ce royaume et va vers un autre royaume, eh bien les Mèdes et les Perses s'écroulent. C'est compris? C'est exactement comme cela qu'il nous faut le voir. Nous allons voir la statue de Daniel tout à l'heure avec la tête, Nebuchadnezzar, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome païenne, la Rome papale. Et à chaque fois, c'est le même mouvement. Gabriel soutient ces royaumes. C'est étonnant de dire que Gabriel peut soutenir le royaume papal. Mais c'est exactement ce qui se fait. Et les règles qui s'appliquent pour les Mèdes et les Perses et qui vont s'appliquer pour la Grèce seront exactement les mêmes règles qui s'appliqueront pour tous les autres royaumes. Tant que Gabriel est dans ce royaume subsiste. Et dès que Gabriel sort de ce royaume s'écroule. Donc, non pas pour combattre contre, mais pour combattre avec le chef de Perse. Donc, nous venons de voir alors la question pour l'enregistrement, est-ce que l'histoire va se répéter? Nous allons le voir durant ce séminaire et tu auras une réponse claire. J'ai envie de te dire dès maintenant oui, mais il te faut comprendre pourquoi. Et il te faut des exemples. Voilà, donc on aura l'occasion de voir cela. Donc nous venons de voir comment Dieu intervient dans les nations. Il envoie son ange soutenir cette nation. Ça ne veut pas dire qu'il cautionne tout ce qu'il fait. N'oublions pas que Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. Mais il le soutient pour que la prophétie s'accomplisse mot à mot. Et tant que la prophétie, et jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie, Gabriel reste là où il est. Et quand c'est fini, il change pour passer au verset suivant. Est-ce que c'est pas pour cette raison que l'on croit que c'est une mauvaise de sa traduction? Est-ce que c'est pas pour cette raison que c'est écrit contre le roi de Perse? Voilà, c'est ça. C'est une mauvaise traduction. Oui, je pense que c'est une bonne traduction. Je ne sais pas, vous êtes là pour nous aider. Ah, d'accord, je comprends. Vas-y, continue. Gabriel soutient les Mèdes et les Perses. Et vous nous dites que ce n'est pas du tout contre, mais avec. Alors moi je dis, est-ce que la traduction contre, effectivement, n'est pas bien placée dans la mesure que Dieu est là pour soutenir sa parole? Il faut que sa parole s'accomplisse. En même temps, il fait le travail de contre, puisqu'il faut que sa parole s'accomplisse. Il est là. Il faut que ça aille à son terme. Mais ça ne veut pas dire qu'il les soutienne à 100%. Tout à fait. Tout à fait. Ici, il n'est pas déplacé. On va voir justement qu'à chaque fois, lorsque Gabriel s'en va, le royaume s'écroule. Donc il se peut aussi, ma sœur, tu as peut-être raison, ou tu as sans doute raison, qu'il place aussi les jalons pour qu'il subsiste jusqu'au moment de sa chute. Peut-être qu'il place lui-même un piège. C'est possible aussi.
Je dis souvent, on ne peut pas être absolu dans les choses. Les choses sont écrites. Quand elles sont écrites noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est ce que nous venons de voir. Comment Dieu intervient parmi les nations. Je résume cela avec un exemple. L'Éternel choisit et établit les rois des nations. C'est ce que nous pouvons voir dans Ésaïe 46 et le verset 10 et 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Excusez-moi, petit souci de traduction, voilà. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11, j'appelle du levant l'oiseau de proie et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver et ce que j'ai projeté, je l'exécute. Ça, c'est la parole du Seigneur qui parle. Okay? Et ces versets nous permettent de comprendre que ce que Dieu dit va s'accomplir. Elle s'accomplit même. Je le dis au futur, mais elle s'accomplit au présent. Mais pour que cela s'accomplisse, il fait appel à ses créatures. Il fait appel à l'oiseau de proie. Il fait appel à l'homme de ses desseins qui provient d'une terre éloignée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fait appel à qui il veut, pour reprendre ton expression. Il fait appel à qui il veut. Et qui était l'homme de ses desseins à un moment donné? Jérémie 27 et le verset 6. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ah, j'ai bugué. Mon serviteur. Excusez-moi, Nebuchadnezzar n'est-il pas celui qui a détruit Jérusalem? Et l'Éternel l'appelle mon serviteur? Et même, je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Jérémie 43, verset 10. Et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, j'envoie chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je mettrai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra sur elles son tapis. Nebuchadnezzar est donc l'homme des desseins de Dieu en provenance d'une terre éloignée. Si le Seigneur veut se servir de Nebuchadnezzar, il le fait. S'il veut se servir des Mèdes et des Perses, il le fait. Des Grecs, il le fera. De la Rome papale, il le fera aussi. Ma sœur, alors, avec le micro. C'est pour éviter en fait les nations, pour qu'on puisse se positionner, par rapport à nous en fait. Quand on parle de scellement, le sceau de Dieu, pour moi, le corps physique est inutile. Parce que ce sont des écrits qui datent de Daniel. Et il y a eu plusieurs nations qui ont suivi, plusieurs peuples qui ont suivi. Pour moi, on va rester concentré sur le physique, mais c'est le sceau des âmes, de mon âme. Oui. Alors, on a bien développé justement ce sujet hier, justement à propos du scellement. Des fois, quand on est des personnes charnières dans l'histoire, c'est pour réveiller Le peuple. C'est exactement ce qui se passe ici. Si vous lisez, tout comme moi, en noir et blanc, Nebuchadnezzar, mon serviteur, mais et moi alors, excusez-moi, je ne suis pas enfant de Dieu? Pourquoi c'est Nebuchadnezzar qu'on choisit? Pourquoi pas Daniel? Pourquoi pas un autre roi plus God-friendly? Voilà.
que Nebuchadnezzar lui-même. Oui, c'est pour marquer l'œil, c'est pour marquer nos oreilles, c'est pour marquer notre compréhension. Si le Seigneur choisit ses hommes, c'est aussi pour impressionner l'esprit. C'est tout l'objet de ce séminaire, mes amis. C'est que nous revisitions nos priorités. Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Attendre le retour de Jésus? Si vous ne connaissez pas ce texte, si vous ne connaissez pas Daniel 11, si vous ne connaissez pas la prophétie de manière générale, on va avoir un petit souci. Sur quoi vous basez-vous pour savoir que l'Éternel revient? Donc nous avons vu que Nebuchadnezzar a été choisi, tout comme les Mèdes et les Perses. Dans Daniel 2 et le verset 20 et 21, nous pouvons lire: Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, et qui dépose les rois et qui les établit. Et je reprends cette expression, il fait comme il veut. Amen. Donc, comment Dieu intervient dans les nations? Je repose encore la question. Eh bien, faisons un tout petit résumé. Nous ne savons pas encore bien dans Daniel 11 où nous en sommes sur la statue de Daniel. Sommes-nous avec Babylone, les Mèdes et les Perses? Il semble qu'on ait parlé des Mèdes en tout premier, n'est-ce pas? Mais on a vu qu'un royaume perdure tant que l'ange de l'Éternel y est. Et ce royaume est anéanti lorsque cet ange retire son soutien à ce royaume et que la providence de Dieu agit en faveur d'un autre royaume. Lorsque l'ange quittera Babylone et qu'il joindra les Mèdes et les Perses, alors Babylone tombera. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, j'aimerais que... Alors ceci, vous avez dû recevoir un petit papier avec un QR code. Peut-être pas encore, peut-être pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde, oui. Et sur ce QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone, vous allez arriver sur une frise. C'est la frise de Daniel 11. Alors, je peux un peu la zoomer pour vous montrer, mais vous allez retrouver pour chaque verset. Donc ici, nous avons le... Hop. Alors, j'arrive pas à aller sur le verset que je veux, mais c'est pas bien grave. Par exemple, le verset 2, « Maintenant, je t'annoncerai la vérité, il y aura encore 3 rois en Perse, etc., etc. » Et pour chaque verset, par colonne, vous avez un descriptif. Il s'agit à chaque fois d'un petit résumé de ce qui est écrit dans le livre d'Uriah Smith, Daniel et Apocalypse. Très bien? Donc ceci, ce n'est pas la frise elle-même qui est la base de l'étude. Cette frise est le résultat d'une étude du livre de Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith. Okay? Et donc, à l'occasion, vous pourrez flasher ce QR code pour avoir accès à ce document. Maintenant, il y a une question à se poser en ce qui concerne Daniel au chapitre 11. Vous le savez, on a un grand nombre de prophéties dans la Bible qui sont littérales et d'autres prophéties qui sont symboliques. Okay? Quelle est la nature du texte de Daniel 11? Est-il littéral? Ça veut dire, est-il dans son enchaînement historique, sans autre interprétation que ce qui est écrit dans la Bible? Ou est-il symbolique et faut-il définir chaque élément comme étant un symbole pouvant représenter autre chose que ce qui est écrit? Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple ce lion avec ses ailes et qui se redresse à un moment donné comme un être humain.
faut-il le prendre plutôt de manière littérale ou faut-il le prendre plutôt de manière symbolique? Quel est votre avis? Pourquoi? Déjà, l'animal, c'est symbolique, hein, le savon. Mais quand ça se réalise, ça devient effectivement littéral. Ah oui, 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 à la réalisation du symbole. Oui. Voilà, il devient littéral, tout à fait. Et toute prophétie symbolique devient littérale à un moment donné, parce qu'elle s'exécute, elle devient concrète. Tu as bien raison. Là, je vais plutôt parler à la lecture. À la lecture de la prophétie, la voyons-nous plutôt littérale ou symbolique? Donc, quand vous lisez, par exemple, un léopard, 4 têtes, des pattes d'ours, une gueule de lion et des cornes, littéral ou symbolique? Symbolique. Allez, je vais vous inviter avant d'aller plus loin, à prendre quelques passages avec moi du texte de Daniel 11. S'il vous plaît. Oui. Oui, je vais aussi expliquer que dans l'Apocalypse, il est parlé de 134 000, des fois, beaucoup pensent, 134 000, que beaucoup pensent que c'est littéral et d'autres pensent que c'est symbolique. Oui. C'est un sujet qui fait couler énormément d'encre. Ma sœur, je vais simplement te dire que ce soit littéral ou symbolique, alors j'ai mon avis sur la question, mais que ce soit littéral ou symbolique, fais tout pour en faire partie. Et après, la question sera réglée. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, au hasard, ouvrez votre livre, Daniel 11, et lisez-moi un verset, s'il vous plaît. N'importe lequel. Oui, Daniel 11. Prenez un verset, celui qui saute aux yeux, que vous avez devant vous. Le roi du sud s'exaspérera, il sortira et attaquera le roi du nord. Le roi du sud s'exaspérera, il sortira et attaquera le roi du nord, qui lèvera une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains. Donc c'est Daniel 11, verset 11. Le verset 11. Quelqu'un peut-il lire un autre verset? Avez-vous bien retenu ce que notre sœur a lu? Voilà, un autre verset, s'il vous plaît. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Très bien. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que ce que vous avez lu semble impossible, on va dire, selon les lois de la nature, physiquement? Est-ce que là, on est dans du symbole? Daniel 11 et le verset 11 que tu as lu. Daniel 11 et le verset 2 que tu as lu aussi. Est-ce quelque chose qui peut se faire naturellement, selon les lois de la nature? Ça y ressemble. Allez, je ne parlerai pas de moi-même, mais je vais utiliser ce qu'on appelle la règle d'interprétation de William Miller. Il y en a 14. Ici, je prends la 11e règle. C'est par William Miller que nous avons les 2300 soirs et matins, sans quoi, ni vous ni moi ne serions adventistes aujourd'hui. Et c'est les règles d'interprétation qu'il a utilisées pour définir la prophétie. Et la 11e dit, pour découvrir si un mot est figuré, symbolique, prenez son sens tel quel et qu'il, et s'il ne fait obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. Qu'est-ce que nous venons de comprendre ici? Si le texte que nous venons de lire ne défie pas les lois de la nature, il peut être compris de manière littérale. N'est-ce pas? En revanche, s'il défie les lois de la nature, il vaut mieux le prendre de manière symbolique. Ce fameux léopard à 4 têtes, avec des cornes, des pattes d'ours et une gueule de lion,
Si vous trouvez ça dans la nature, les amis, fuyez. C'est du symbolique. Donc, ce que nous venons de lire ici, c'est du littéral. Lorsque nous étudions Daniel 11, nous pouvons clairement voir qu'aucun symbole prophétique n'est employé dans ce chapitre. Il n'y est fait mention ni de cornes, ni de bêtes, comme dans Daniel 7 et le verset 8. Il est simplement question de rois et de royaumes séculiers, et tout au long justement de ce chapitre. C'est pourquoi Daniel 11 doit être compris comme une histoire littérale de succession de rois et de royaumes. L'ancien James White a justement déclaré dans la Review and Herald du 3 octobre 1878, il y a une ligne de prophétie historique dans le chapitre 11 où les symboles sont abandonnés. Retenons bien cela. Daniel 11, littéral ou symbolique? Selon la règle d'interprétation qu'a utilisée William Miller, c'est littéral. Selon l'ancien James White, c'est littéral. Ce point, il est crucial à comprendre parce qu'il est impossible de parvenir à la vérité sur Daniel 11 tant que l'on conserve une compréhension symbolique de Daniel 11. Ce sont les derniers versets de Daniel 11 qui nous concernent tout particulièrement aujourd'hui parce qu'ils montrent à quel point nous sommes proches de la clôture du temps de grâce. Mais il est d'abord nécessaire d'établir dans ce chapitre, qui traite des rois et des royaumes littéraux, qui sont ces rois. Et pour cela, nous allons examiner plusieurs versets. Donc, reprenons ensemble Daniel au chapitre 11, et nous allons maintenant placer des repères historiques. Je ne rentrerai pas dans chaque verset en détail. Je vous renverrai directement vers l'ouvrage d'Uriah Smith. Mais il nous faut découvrir les clés qui nous permettront d'identifier qui est le « il » de Daniel 11 et le verset 45. Donc, tout l'enjeu de ce séminaire, encore une fois, c'est de découvrir qui est le « il » de ce verset 45. Nous avons compris que l'ange se place là où le royaume doit subsister. Et nous avons compris que cette prophétie est littérale. Prenons ensemble Daniel 11 et les versets 1 et 2. « Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour l'aider et le fortifier. Maintenant, je t'annoncerai la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse, puis le 4e possédera de plus grandes richesses que tous les autres. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Le mot Javan, c'est pour parler de la Grèce. C'est le royaume de Grèce. Donc, si vous vous souvenez de la statue de Daniel, nous avons Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, et là, on commence à aborder le prochain royaume qui sera la Grèce, n'est-ce pas? Donc, l'ange Gabriel parle ici à Daniel et précise que le début de Daniel 11 se situe dans les premières années, dans la première année de Darius le Mède. La prophétie de Daniel 11 commence avec les Mèdes et les Perses. Babylone est déjà tombée. Ok? Gabriel annonce ensuite que 3 rois s'élèveront encore en Perse. Donc, à côté de Darius, il y a un roi qui règne, c'est Cyrus. Darius étant le Mède et Cyrus étant le Perse. Et il est dit qu'il y aura encore 3 rois, donc ces 3 rois après Cyrus et Darius, qui sont Cambyse, Smerdis et encore Darius le Perse. Alors, jusqu'ici,
Vous pouvez noter si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet de ce séminaire de savoir cela en détail exactement. Il nous faut retenir les clés. Donc oui, il y aura 3 rois, mais le 4e sera encore plus puissant. Il aura énormément de richesses et il soulèvera tout contre le royaume de Javan, contre le royaume de la Grèce. Donc il y aura une dernière grande bataille entre le 4e et dernier roi de Perse contre la puissance montante qui est la Grèce. Ok? Ça va jusque-là? Et d'ailleurs, le 4e roi, c'est Darius le Perse. Vous le connaissez très bien. Vous savez, c'est le Assuérus, le mari d'Esther. C'est le même. Donc ici, la prophétie commence avec les Mèdes et les Perses. L'ange se trouve avec les Mèdes et les Perses. Mais nous avons compris qu'il y a une grande bataille qui va opposer les Mèdes et les Perses avec la Grèce. Donc attention, ça veut dire que Gabriel est sur le point de partir de chez les Mèdes et les Perses pour aller en Grèce. Et que va-t-il se passer pour les Perses quand Gabriel se déplacera? Ils s'écrouleront. Voilà. Et c'est exactement ce que nous allons lire dès maintenant dans Daniel 11 et le verset 3 et 4. Daniel 11 et le verset 3 et 4. Mais il s'élèvera un roi vaillant, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et dès qu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Mais il ne passera point à sa postérité et n'aura pas la même puissance qu'il a exercée, car son royaume sera déchiré et donné à d'autres qu'à cela. J'attire votre attention sur le fait que, sur la statue de Daniel, c'est la première fois dans le texte de Daniel 11 qu'on passe d'un royaume à un autre. Vous avez compris cela? C'est la première fois qu'on passe d'un royaume à un autre. Ce qui veut dire que tout ce qu'on est en train de voir ici identifie, nous donne les caractéristiques des changements. Vous allez le voir plus tard, c'est une clé à comprendre. Qu'à chaque fois qu'il est dit « et fera ce qu'il voudra », c'est qu'on change de royaume. À chaque fois, dans Daniel 11, que vous verrez l'expression « et fera ce qu'il voudra », c'est qu'on est passé de l'or à l'argent, ou de l'argent à l'airain, ou de l'airain au fer, ou du fer au pied d'argile et de fer. Ok? C'est la structure même de Daniel 11 que nous sommes en train de voir ici. Ce verset 3 nous parle de l'arrivée au pouvoir d'Alexandre. Alexandre qui? Alexandre le Grand. D'accord? Connu comme étant Alexandre le Grand. Et remarquez que ces mêmes 2 versets, 2 petits versets, nous parlent de son arrivée et nous parlent déjà de son départ. Ça veut dire quoi? Il va pas rester longtemps. Il ne va pas rester longtemps. Vous le savez, si vous avez fait un peu d'histoire, Alexandre le Grand est mort très tôt. Quel âge avait-il? Il m'avait semblé que c'était une 30aine d'années, quelque chose comme ça. La Bible peut parfois être un peu moqueuse. Alexandre se fait-il appeler le Grand? La Bible a réduit sa vie à 2 versets. Vous voyez? Et il est dit que Alexandre est un conquérant. L'histoire nous révèle qu'il va étendre son empire grec, au nord de l'Afrique, jusque dans l'Asie mineure et jusqu'à la frontière de l'Inde. Mais le problème d'Alexandre, c'est qu'il meurt très vite, à 32 ans. Voilà, j'avais effectivement la chose écrite là. Alexandre a bien un fils qui pourrait prendre sa succession, mais il est dit, mais il ne passera point sa postérité.
Au moment où Alexandre meurt, son fils est encore dans le ventre de sa mère. Et son fils va être élu empereur in utero. Je ne vous dis pas les problèmes que cet enfant a déjà sur les épaules alors qu'il n'est même pas encore né. Il va se passer que cet enfant va être trimballé de généraux en généraux. Parce qu'évidemment, il vaut mieux avoir l'enfant d'Alexandre avec soi pour pouvoir justifier d'une domination. Mais surtout, la Bible nous dit que son royaume sera divisé en 4, et notamment les 4 vents des cieux. Ok? C'est ce que va nous confirmer l'histoire. Alors ici, vous avez un petit schéma. Est-ce qu'on le voit bien? On voit bien? Très bien. Donc ici, ce sont toutes les terres d'Alexandre. Tout ce que vous voyez, on va dire en or, okay, ce sont les terres d'Alexandre, qui vont de la Grèce, qui est le siège du pouvoir d'Alexandre, c'est la Grèce, qui passe par la Thrace, l'Asie mineure, qui est à peu près l'actuelle Turquie, okay, on passe par la Syrie, l'Iran, le Pakistan, etc., etc., et ça va jusqu'aux frontières de l'Inde. Et il y a aussi les parties de l'Égypte et la Palestine. Tout ça, c'est l'empire d'Alexandre. Et la Bible nous dit que cet empire sera divisé en 4, vers les 4 vents. Ça va jusque-là? Donc ici, c'est le découpage en 4 de l'empire d'Alexandre. Après sa mort, l'empire d'Alexandre va être divisé en 4. Alors en vérité, il avait une dizaine de généraux. Il se trouve que cette terre, ce territoire a été divisé en une dizaine de petits morceaux par généraux. Sauf que 4 vont s'illustrer. Ce sont les 4 plus forts, les 4 plus... Voilà, les 4 plus vaillants peut-être. Et ce sont donc Cassandre, qui va donc régner sur la Grèce, la Macédoine, Lysimaque, qui va régner sur la Thrace et l'Asie mineure. On va avoir Séleucos, qui va régner sur le royaume de Syrie, sur l'actuel Irak, sur l'Iran, sur le Pakistan, etc. Et on va avoir Ptolémée, qui lui va régner plutôt sur l'Égypte et une partie de la Libye. Ça va jusque-là? C'est ce que nous dit la Bible. Ici, on a une confirmation de l'histoire qui nous prouve, l'histoire confirme la Bible. C'est une division en 4. Mais si vous avez lu Daniel 11, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà lu Daniel 11 entièrement? Avez-vous remarqué à plusieurs reprises cette expression « roi du Nord » ou « roi du Sud » ? On s'y perd. Alors, retenons bien les mots. Roi du Nord peut aussi être appelé roi du Septentrion. Le Septentrion, c'est le Nord. Ou on peut aussi trouver roi du Sud, et on a une autre expression qui est le roi du Midi. Ok? Donc, si vous voyez roi du Midi, c'est le roi du Sud. Si vous voyez roi du Septentrion, c'est le roi du Nord. Maintenant, on va voir la clé, mes amis, qui nous permettra d'identifier qui est le roi du Nord. Alors, je reviens sur une petite partie. Voilà. Nous allons essayer de comprendre qui est le roi du Nord. Pour la première fois, on nous parle de 4 vents. Cette expression, ce mot, pourrait ne pas être bien naturel. On pourrait penser ici à un mot qui est symbolique et qu'il faudrait comprendre et traduire. Sauf que l'ensemble du texte est littéral et le poids de l'évidence fait que 4 vents devraient être aussi littéral. Ok?
Est-ce que vous connaissez une expression 4 vents dans la science aujourd'hui? Ah, j'ai entendu quelque part. Les 4 points cardinaux. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Les 4 points cardinaux. Pour la première fois, on nous dit dans la Bible qu'on nous mentionne les 4 points cardinaux. Ce sont les 4 vents. OK? Donc, on nous fait référence aux 4 vents. Et c'est à partir de ce verset 4 que l'on va commencer à parler du roi du Midi et du roi du Nord. Vous avez vu cela? On ne parle pas de roi du Nord ni de roi du Midi avant, parce qu'il nous faut une clé pour comprendre qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud. Et cette clé, c'est le verset 4. C'est les 4 vents. Un rapide coup d'œil, si vous regardez rapidement au verset 5, vous allez voir qu'il commence en disant « Et le roi du Midi ». Comment est-ce qu'on peut parler de roi du Midi si on n'a pas défini qui est le roi du Midi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et c'est le verset 4. Alors, mes amis, ici, entre Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée, qui est le roi du Midi? Pourquoi? Mais au sud de quoi? Ah, attends. Parce que regarde bien. Séleucos, il est au sud de Lysimaque. Pourquoi Séleucos n'est pas... Il ne serait pas le roi du Sud? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de Lysimaque étant le roi du Sud par rapport à tout le reste du monde connu? Et il est plus bas par rapport à l'Empire d'Alexandre. Par rapport à l'Empire d'Alexandre? Mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Regardez bien. On ne parlait pas du roi du Midi. On ne parlait pas du roi du Midi et du roi du Nord avant le verset 4. Ce qui veut dire que c'est le verset 4 qui va nous aider à comprendre qui est le roi du Nord et le Sud. C'est la clé. Donc, écoutez bien. Vous l'avez, je pense, compris un petit peu. Tout ce qui domine au sud du royaume d'Alexandre est le roi du Sud. Et tout ce qui domine au nord du royaume d'Alexandre est le roi du Nord. Alors, Cassandre, Lysimaque, Séleucos, roi du Nord, c'est lequel? C'est la raison pour laquelle le texte commence par le roi du Midi, parce que le roi du Midi, il est facilement identifiable. C'est celui qui est le plus bas. Ça ne peut être que Ptolémée. Ça vous va jusque-là? Ouais, pas convaincu, hein? Non, c'est quand tu as dit... Excuse-moi, c'est quand tu as dit que... C'est quand tu as dit que tout doit se comprendre par rapport au royaume d'Alexandre. Et tu viens de nous dire que le royaume d'Alexandre a été divisé en 4. Oui. Si c'était un seul royaume, on aurait compris, mais il est divisé en 4. Et il est divisé en 4, voilà. On doit se repérer par rapport à un royaume qui est divisé en 4. Voilà, il est divisé en 4. C'est ça le problème. C'est parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on parle que de 2 royaumes, et pas de 4. Sans quoi, c'est difficile de trouver le roi du Nord parmi 3 autres. N'est-ce pas? Mais le texte va nous aider. Tous les rois du Nord, mes amis, et tous les rois du Sud se trouvent sur cette carte. D'accord? Parce que c'est le royaume d'Alexandre qui a été découpé en 4. Donc, tous les rois du Sud et tous les rois du Nord se trouvent sur cette carte. Si on vous dit aujourd'hui que le roi du Nord, ce sont les États-Unis, que me répondez-vous? Mais non, n'oublions pas que le texte est littéral. Si on parle des États-Unis, c'est qu'on a symbolisé quelque chose. OK?
Pourquoi ça ne peut pas être les États-Unis? Parce que les États-Unis ne faisaient pas partie du royaume initial d'Alexandre. Le roi du Nord et le roi du Sud ne peuvent être trouvés que sur ces terres-là et nulle part ailleurs. Mais dans le royaume d'Alexandre, encore une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est au nord et qu'est-ce qui est au sud? La question, c'est au nord de quoi et au sud de quoi? Ok? Voyons cela. Pour trouver le centre, la Bible nous aide. Le psaume 48 est le verset 2 et 3. Psaume 48 et le verset 2 et 3 nous dit « L'Éternel est grand et très digne de louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle s'élève avec grâce la montagne de Sion, joie de toute la terre. » Sion, c'est quoi? C'est où? C'est Jérusalem. Joie de toute la terre. Ce que nous voyons au moins dans ce verset, c'est que Sion, Jérusalem, au moins est connu partout. Est-ce le centre du monde? Lisons-le dans Ézéchiel 5 et le verset 5. Ézéchiel 5 et le verset 5. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem, que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui l'environnent. C'est quoi? C'est Jérusalem. Alors, comment définit-on le nord du royaume d'Alexandre et le sud du royaume d'Alexandre? Au milieu des nations, placé au milieu de... C'est par rapport à Jérusalem. Donc, simplement, on peut se dire, tout ce qui est au nord de Jérusalem, c'est Non. le royaume du nord. Et tout ce qui est au sud de Jérusalem, c'est le royaume du sud. Jérusalem se trouve à peu près ici. Tout ce qui se trouve au sud de Jérusalem sera le royaume du sud. Et tout ce qui se trouvera au nord sera le royaume du nord. Mais on a encore la même question, mais c'est lequel, le roi du nord? En plus, il n'est pas tout à fait au nord, hein, c'est le but du sud. En plus, Séleucus n'est pas tout à fait au nord. On peut se dire ça maintenant, pour l'instant. Mais pour cela, nous avons besoin... Alors, il y a encore d'autres textes, comme Jérémie 3 et le verset 17, que vous pouvez noter, nous n'allons pas le lire. Jérémie 3 et le verset 17, pour prouver en fait que Jérusalem est bien au milieu des nations. Et Zacharie 8 et le verset 22. Et il y a encore plein d'autres versets que je n'ai pas pris. Je vais m'arrêter là quand même parce que le temps file. Mais ce que nous venons de voir, c'est que la prophétie a commencé avec les Mèdes et les Perses. Tant que l'ange Gabriel se trouve chez les Mèdes et les Perses subsistent. Dès lors qu'il se déplace, et c'est ce que nous venons de voir, puisqu'il s'est déplacé en faveur d'Alexandre, alors les Mèdes et les Perses ont été détruits. Ça vous va jusque-là? Très bien. Je vais m'arrêter ici, parce qu'il nous faut faire une petite pause. Tout à l'heure, ça sera encore plus riche. Nous essayons toujours d'identifier les clés qui nous permettent d'identifier le « il » de Daniel 11 et le verset 45. Ce « il » si important, parce que c'est l'événement qui, en ce temps-là, Michael se lève. Ok? Je m'arrête là. Donc, nous allons faire une petite pause. Et puis, si tu veux peut-être... Non? Très bien. Nous allons faire une petite pause, nous allons respirer un petit peu, nous lever. Et puis, oui, nous allons prier, tu as raison. Nous allons prier. Et puis tout à l'heure, nous allons reprendre. Nous allons, à la fin de la deuxième présentation, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des ajouts, des commentaires, on va les faire à ce moment-là. Très bien? Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous, encore une fois, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous donnes les clés pour comprendre et pour ne pas être pris au dépourvu, afin que nous ne soyons pas confus, afin, Seigneur, que nous n'acceptions pas tout vent de doctrine, mais tu nous fais revenir sur la vérité, et la vérité simple, Seigneur. Et cela, nous t'en remercions. Que tu puisses nous aiguiller, nous fortifier, que notre esprit soit encore attentif, après, avec tous les messages que nous avons encore à diffuser aujourd'hui, qui viennent, Seigneur, nous le croyons, qui viennent de toi, puisqu'ils ont été donnés, premièrement, à tes serviteurs les pionniers, et nous ne faisons que restituer ce que tu as déjà donné par le passé. Alors que cela puisse être une bénédiction pour l'ensemble de nos frères et sœurs qui ont fait le choix aujourd'hui de venir, de s'assembler ici. Et comme Jésus disait à Marthe, c'est la bonne part qui ne leur sera pas imputée. Que ton nom soit loué au Père, et nous te remercions encore au nom de Jésus. Amen. Amen.